Bonjour docteur Rachid Khattar, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV, merci d'avoir accepté l'invitation de cette matinale particulièrement. Vous êtes pneumologue et avec vous on va parler de cette grippe qui sévit actuellement au Maroc. Alors si on entend les uns et les autres, c'est une grippe qui est ravageuse, elle est beaucoup plus virulente que celle qu'on a connue jusqu'ici. Est-ce que vous confirmez ou alors est-ce que vous dites non, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on pense? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors écoutez, ce virus, bon, c'est pas un inconnu, hein, c'est un virus, chaque année, on a ces épisodes de grippe pendant cette période hivernale. Et ce virus, il a choisi l'été pour faire quelques mutations qui ont augmenté sa virulence, si vous voulez. Mais en tant que tel, il n'est pas plus grave que les autres virus, d'accord? Et donc, cette virulence accrue a fait qu'il était très transmissible. Et donc, il est très contagieux, ce qui fait qu'il est apparu plus précocement dans l'année. Et donc, il a provoqué beaucoup d'épisodes de grippe chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les personnes fragiles, et donc beaucoup plus d'hospitalisation. Voilà, donc il ne faut pas s'affoler, mais il faut être vigilant. Oui. Alors, vous disiez, ce virus a profité de l'été pour muter. C'est Je ça. reprends vos propos. Du coup, le vaccin contre la grippe, qui est basé sur la grippe de l'hémisphère sud, est-ce que oui ou non, il est adapté à la situation d'aujourd'hui et à la mutation de ce virus? Alors, effectivement, le vaccin est un peu moins, il est pas, il est un peu moins efficace, mais il reste quand même efficace. Et surtout, il évite les formes graves et il évite les hospitalisations. Donc, il faut continuer à se faire vacciner. C'est ça le mot d'ordre, si vous voulez. Oui. Alors, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner, c'est-à-dire qu'on peut le faire dès Non, pas maintenant du tout. si jamais, Oh si oui. jamais c'est nécessaire. Oh oui, il vaut mieux se faire vacciner encore. Il faut savoir qu'il faut un délai en général de 15 jours pour que le vaccin soit pleinement efficace. Donc, le plus tôt sera le mieux. Oui. Alors, à propos donc de cette grippe là que l'on connaît, vous disiez ça a augmenté le nombre d'hospitalisations parce que c'est une forme un petit peu plus virulente que les années précédentes. C'est beaucoup de cas, c'est beaucoup d'hospitalisations, c'est particulièrement les personnes fragiles. Exactement. Donc, il faut insister sur les personnes fragiles qui ont des pathologies chroniques, diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, etc. Ces gens-là vont être sujets à des formes graves. Donc, c'est pour ça qu'on revient encore à cette histoire de vaccination, sachant que dans notre population, la vaccination n'a pas forcément, les gens ne sont pas enclins spontanément à aller se faire vacciner. Donc, il faut vraiment insister sur le côté vaccination chez ces personnes fragiles. Oui. Alors, on avait une conversation, on va dire tout dire aux téléspectateurs. On avait une conversation hier au téléphone, vous et moi, pour préparer cet entretien d'aujourd'hui. Et moi, je vous disais, avec un peu d'humour, je vous disais, le Maroc a à peu près 37-38 millions de sélectionneurs quand il s'agit de football. Et c'est à peu près la même chose, 37-38 millions de médecins quand il s'agit de soigner un rhume ou la grippe. Vous, ce que vous dites, c'est, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi lorsque on tombe malade. Bon, un jeune, quelqu'un de jeune qui a un syndrome grippal, bon, il ne faut pas s'affoler, on peut prendre des médicaments symptomatiques, on les connaît tous. Mais par contre, pour les personnes fragiles, il ne faut pas s'automédiquer. Faire attention. Donc, ne pas prendre spontanément d'antibiotiques quand c'est inutile, ne pas prendre spontanément d'autres médicaments quand c'est inutile. Donc, il faut vraiment avoir un avis médical parce qu'il peut y avoir des complications, notamment des infections pulmonaires sévères et des décompensations des pathologies chroniques. Donc, consulter son médecin traitant ou voilà. Voilà, consulter son médecin traitant, mais peut-être pas non plus dans tous les cas. C'est-à-dire que C'est ça, ça reste seulement une grippe. exact. Ça reste une grippe, mais une grippe, j'insiste sur le côté des personnes fragiles. Ces personnes-là doivent quand même avoir un avis médical autorisé. Oui. C'est très Euh, important. voilà. Alors, on va essayer comment dire, de rentrer dans quelques détails, si vous le voulez bien, parce Bien il y en a sûr. beaucoup, il y en a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles tombent malades, lorsqu'elles commencent à avoir le nez qui coule un petit peu et la gorge qui commence Mhm. à piquer, se précipitent aussi sur les antibiotiques. Et ça, c'est une erreur majeure. Oui, effectivement, c'est un virus, donc il ne faut pas utiliser d'antibiotiques. Par contre, on peut ouvrir une petite parenthèse, si vous le permettez, c'est qu'il existe des antiviraux, hein, des médicaments qui peuvent, pour les personnes fragiles ou à risque, on peut utiliser ces antiviraux qui sont disponibles.
Ça, c'est une meilleure approche, si vous voulez. Ouais. Mais après avoir consulté son médecin. Bien sûr, après avoir consulté son médecin. Toujours, il faut avoir un avis médical. Bon, je Ouais. le Euh, répète, hein, pour sujets, les jeunes personnes, il suffit de prendre un peu de certains médicaments symptomatiques, le paracétamol, des choses comme ça, et puis rester à la maison le temps que ça passe. Oui. Alors, ce que vous venez de dire là, c'est très important. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas contaminer les autres. Et là, il y a des précautions à prendre. Et ça nous fait penser à ce qui s'est passé pendant la période Covid. Effectivement. Donc, le Covid reste une leçon qu'il faut retenir. Quand on a ce type de virus, je pense aux adultes et aux enfants aussi. Il ne faut pas envoyer les enfants à l'école parce que, comme on l'a dit, c'est un virus qui est hautement transmissible. C'est ce qui fait sa particularité cette année. Donc, restez à la maison et il faut encourager les personnes les mesures préventives classiques, c'est-à-dire mettre des masques, se laver les mains, aérer les locaux. Ça, ce sont des mesures pratiques efficaces. Oui. Alors, des mesures pratiques et efficaces qu'il faut que. Est-ce que le pays ne manque pas de prévention? Parce que c'est vrai que la pandémie est maintenant, la pandémie de Covid est maintenant derrière nous. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de relâchement vis-à-vis de ce genre de problématique? Ben forcément, c'est humain. Donc, on a tendance un petit peu à oublier ce qu'on a vécu. Mais bon, il faut rappeler, c'est ce vous êtes en train de faire là à travers les médias, c'est très bien. C'est encourager les personnes vraiment à revenir ces méthodes préventives simples. Le masque, se laver les mains, aérer les locaux, ne pas essayer de ne pas contaminer les autres en évitant de sortir de chez soi ou en maintenant une certaine distance. Oui. Alors, au niveau médical, cette fois, si vous le permettez, docteur, est-ce que, Mhm. qu'est-ce que vous, vous dites à quelqu'un qui, voilà, qui est malade, voilà, qui a attrapé cette grippe, qui a peut-être un petit peu du mal à respirer, mais qui n'est pas forcément quelqu'un en situation de fragilité? Vous lui dites quoi? Ben, vous lui dites, bah, vous prenez une tisane et puis vous patientez Repose-toi. ou... Voilà. Repose-toi un petit C'est- peu, dors bien, mange bien, attends un petit peu, parce que bon, à notre époque, on a pris l'habitude, il faut que tout aille bien très très vite, donc on refuse un peu d'être au repos, donc parce qu'il faut aller vite, il faut travailler, etc. Donc reposons-nous un peu de calme, un peu moins de stress, le temps que ça passe, parce que en général, ce type de maladie nécessite quand même de se reposer, de renforcer son immunité, si vous voulez. Ouais. Donc en général, le temps de repos, c'est quoi? C'est 2, 3 jours, pas davantage, parce que Exactement, 24, 48 heures. ouais, Sachant que vous savez, à notre époque actuellement, il y a beaucoup d'absentéisme et scolaire et au travail à cause de ces grippes. Donc, de toute façon, quand on a une grippe, on est quand même assez affecté. On fatigue et si on ne se repose pas, les symptômes risquent de se prolonger, l'état de fatigue risque de se prolonger. Donc, il faut un petit peu se reposer pour mieux récupérer, si vous voulez. alors, pour éviter d'attraper le virus, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas malades, et voilà, mais pour éviter de l'attraper, qu'est-ce que vous, en tant que médecin, vous préconisez? Parce qu'il y a des matchs de la Coupe arabe, par exemple, des matchs de la Mhm. CAN, où on a tendance à exprimer sa joie, à faire des accolades, à s'embrasser. Lorsqu'il y a une victoire, ça vous dites, bah, il vaut mieux éviter. Bah, écoutez, il faut pas trop, mais ça, se rapprocher trop, il faut éviter. Mais bon, vous avez parlé de se prémunir. Se prémunir, c'est essayer d'être en forme. En forme, c'est bien dormir. Vous savez, c'est essayer de moins stresser. Bon, pour les gens qui peuvent encore se vacciner, après avoir, si vous voulez saluer les gens, se laver les mains, ne pas trop faire d'accolades, etc. Ce que vous venez de dire, effectivement. Ouais. Est-ce que vous dites aussi garder des distances de sécurité? On se souvient Ouais, bon. pendant la pandémie. Bah oui, bon, il faut pas oublier qu'on est dans un pays méditerranéen, donc c'est quand même compliqué de ne pas se rapprocher. Bon, il faut tant faire ce que se peut. On essaye de pas trop faire d'accolade, mais bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, voilà, on espère que le virus va diminuer en charge, si vous voulez, en intensité d'ici la CAN. Bon, c'est dans 5 6 jours, mais ça va être difficile. Mais bon. Ouais. Alors justement, la Cannes Sachant qu'il y a d'autres virus qui circulent en même temps. Il n'y a pas que ce H3N2. alors, Il y a le alors H, il y a justement, oui. parlons-en, parce qu'il y a d'autres virus qui Mhm. circulent effectivement, et on peut les confondre parfois lorsqu'on n'a pas consulté son médecin. Bah oui, il y a plusieurs virus qui circulent, notamment le virus de la Covid.
et d'autres virus de la grippe et d'autres virus. Donc, en général, les symptômes sont à peu près similaires. Bon, à part quelques petits détails près. Bon, mais c'est à peu près les mêmes traitements, hein. Donc, ça ne change pas, si vous voulez. Mais bon, il y en a d'autres qui circulent, En qui tant vont que, arriver à travers les avions, bien sûr. Alors justement, parlons-en, parce que il y a d'autres virus qui circulent et pas forcément encore véritablement au Maroc. Il va y avoir un flux de Mhm. population importante ici dans le royaume avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, Mhm. il y a quoi? Il y a des craintes, il y a de la vigilance. Comment c'est dans l'esprit des professionnels de santé comme vous? Bah, écoutez, au Maroc, je crois on a donné un super exemple avec la Covid, hein. Donc, on a pris l'habitude de prendre en charge les épidémies. Donc, je pense qu'il y a effectivement vigilance. Les autorités vont faire leur boulot, elles vont être vigilantes, elles vont surveiller. Je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Oui, mais là aussi, selon vous, est-ce qu'il y a des précautions quand même à prendre un petit peu? Bah oui, c'est-à-dire que bon, il faudra surveiller les gens qui ont des symptômes. Quand il y a des symptômes, ben, il faut tout de suite agir. Je pense, au niveau des urgences, ce sera fait. Il y aura des tests qui seront faits pour dépister les gens, etc. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, moi, personnellement. Oui. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur la prévention, parce que c'est quand même quelque chose de très Ouais. important. C'est même fondamental pour éviter qu'il y ait beaucoup de gens qui tombent malades. Donc, vous l'avez dit, se Mhm. laver les mains, porter un masque lorsque on est malade, et lorsque Oui, on a des enfants en bas âge, par exemple, lorsqu'on a autour de soi oui. des personnes âgées, quel comportement faut-il adopter, pardon. Alors, effectivement, pour les personnes âgées, il faut éviter le contact. Alors, ce qui contamine souvent les personnes âgées ou les adultes, c'est les enfants en bas âge qui vont à l'école et qui ramènent des virus à la maison. Donc, éviter le contact entre, bon, c'est difficile, mais il faut éviter le contact entre les enfants et les personnes âgées qui sont fragiles. Pas dans la même pièce, pas de bisous, des choses comme ça. Sachant que c'est un virus qui se transmet par voie aérienne. Oui, donc Donc, d'accord. c'est très rapide. Donc c'est très rapide. Ça veut dire que lorsque on tousse, par exemple, ou lorsque on éternue et autres, Effectivement. Effectivement. il faut utiliser voilà, des moyens pour éviter la propagation. C'est ça, éviter et puis aérer les locaux. Vous savez, l'aération est fondamentale. Bon, il fait froid, c'est vrai que quand il fait froid, c'est plus compliqué d'aérer les locaux, mais il faut encourager l'aération des locaux. Une personne qui est qui est malade, qui est dans une chambre, bah, tout de suite, on ouvre les fenêtres pour faciliter l'évacuation des virus. Oui. Est-ce que, puisque vous êtes pneumologue, est-ce que ces virus qui circulent, on va en parler au pluriel, hein, même si c'est la grippe en particulier, est-ce que ces virus posent des problèmes respiratoires, des problèmes pulmonaires, des problèmes qui peuvent être graves si on ne les soigne pas rapidement? Et pour vous expliquer ça, c'est très simple. Dans la population, il y a un certain nombre de personnes asthmatiques qui, en général, vont bien pendant de longues années et c'est à l'occasion de cette grippe que les symptômes s'aggravent brutalement. Ils sont surpris de voir arriver ces symptômes. Donc, ce virus-là, effectivement, attaque la sphère ORL pour commencer. Il y a un rhume et très, très vite, ça descend au niveau de l'arbre bronchique des poumons. Et tout de suite, on est gêné pour respirer, notamment chez les personnes qui souffrent de pathologies respiratoires chroniques. Donc, les symptômes peuvent être assez importants. Donc, qui peuvent même conduire tout de suite aux urgences avec des gros crises d'asthme ou des gènes respiratoires intenses. Est-ce qu'il y a des risques graves? Bah, il y a toujours, bien sûr, bon, il y a toujours un risque d'évoluer vers une infection sévère ou une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, il faut rapidement aller consulter si on est pris de symptômes et ne pas banaliser la symptomatologie. Je répète, chez les personnes qui ont des problèmes respiratoires connus. Si on résume, docteur Hortar, ce qu'on vient de dire là, comment est-ce qu'on pourrait faire passer le message à la population, en résumé de tout ce qu'on vient de se dire? Bah, écoutez, en résumé, première chose, d'abord se vacciner quand on peut. Ça, c'est très, très important, la vaccination. Et deuxièmement, je dirais la prévention, toujours faire dans les lieux publics, dans les transports en commun, mettre un masque, ça c'est très très important, se laver fréquemment les mains, et puis entretenir sa santé, essayer de rester en bonne santé. C'est des règles simples, bien se nourrir, bien dormir, activité physique, etc., qui permettent d'être en force face à ces virus grippaux.
Ouais, vous l'avez dit, bien se Classique, hein. nourrir, vous l'avez Ceci dit, dit, oui, c'est classique. Vous avez dit bien se nourrir, c'est très important ça. C'est pour ça que je m'arrête là-dessus. Bien se nourrir, c'est-à-dire mhm. des produits sains, des produits frais. Bien se nourrir, ça veut dire manger ce qu'il faut en protéines, en vitamines, etc. Pas forcément se jeter sur les compléments alimentaires, mais avoir une bonne alimentation, c'est très important. Saine, bien sûr. En faire que se peut. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été en ligne avec Avec nous, plaisir. d'avoir été en direct dans cette édition matinale de Média 1 TV. Je rappelle, docteur Rachid Khattar, que vous êtes pneumologue. Merci encore et excellente Merci journée à à vous. vous. Merci pour tous ces Excellente conseils journée qui à vous. sont à suivre Avec absolument.